après une bonne journée, 712 km de fait, et ben je suis arrêté comme une merde. Voilà. Au péage, pas le choix. J'étais bloqué pendant 3 heures dans un bouchon. Donc bah voilà, on fait de mieux qu'on peut. Alors j'ai horreur de ça, je le fais jamais, mais bon là, à la limite ça craint pas grand chose. On va bien voir si monsieur les gendarmes vont venir nous déloger ou pas, mais bon de toute façon il n'y a pas le choix, tout est plein. Fait exprès en fait, il y avait 3 parkings, il y a sur les 3 gros parkings, les 3 complets, et un de fermé. 4 gros cas, il y avait 4 parkings en fait. Et un de fermé, donc bah voilà, ça devient le bordel quoi. On est bientôt arrivé chez mon client là. Putain que c'est chiant, j'ai un sac sur le siège et en fait il fait déclencher le truc de la boucle de ceinture. C'est pour ça que ça bip. Gars, je t'ai pas vu moi, donc allez moins vite. Ah, c'est pénible. Ça sonne bien enfin. Putain que c'est casse-couille. C'est les vibrations qui fait. Donc là, ça va être là par là. Putain, alors pour trouver où c'est. Putain, puis alors c'est des rues à la con là. C'est pas la 2, c'est la 4e normalement. 2e rue. C'est pas là. Troisième rue, et moi c'est la 4e. Donc c'est pas celle-là. J'espère qu'elle est pas en sens unique. C'est la 4e rue, donc ça doit être là. Par là. Je voyais une pelle, il y a une grue. Quand il y a des grues, ça s'annonce bien déjà. Je pense que c'est ma Pauvano, ça doit être là. On va aller voir ça, je reviens dans 2 secondes. C'est génial, il n'y a absolument personne je pense. Allez, je vais les voir, je reviens. Bon déjà, ils arrivent. J'ai eu un gars, en fait ils arrivent vers 7h30. Forcément, on donne rendez-vous à 7h et ils arrivent à 7h30. Ça commence bien. Bon allez, je vous reprends après. A few moments later. Allez les amis, on est parti. Bon, c'était un peu la même merde parce qu'en fait, ils avaient des remorques à eux à charger, donc il a fallu que j'attende qu'ils chargent leur remorque pour pouvoir. Putain, c'est magnifique sans déconner. Il a fallu que j'attende qu'ils chargent leur remorque pour pouvoir me vider d'ailleurs. Mais bon, ça c'est fait. Hop, allez, on est parti. Et du coup, là on repart dans le 13 rechargé.
suis à 3h et il est 10h. Je suis arrivé à 7h du matin. Et bon, c'est comme ça. Je vais juste envoyer un petit message à Morgane comme quoi je repars. Je suis vide, je repars. Hop, c'est bien le vocal. Et du coup, voilà, donc c'était une société monégasque. C'est marrant quoi. Parce que je regardais toutes les plaques, c'est tout monégasque, les gars c'est monégasque, voilà. Et là on a 3 heures du client, donc ça fait arriver à, c'est 10 heures, ça fait 13 heures. Et je vais m'arrêter, aller prendre une douche, hein, parce que de toute façon que je arrive à 13 ou à 14, ça va pas changer à 13 ou 13h30, ça va rien changer du tout maintenant. Mais bon. Là, pour ceux qui me demandent, ouais, t'as tout le temps plein de GPS, mais en fait c'est Waze, hein, c'est pas un GPS. Hein. Je le mets juste, voilà, parce que en fait quand il nous envoie l'adresse du client sur Waze et c'est le point exact du client quoi. Et moi j'ai toujours l'habitude de rouler avec mon Mappy qui a 15 ans maintenant, 10 ans, qui est forcément pas au goût du jour. Voilà. Donc l'autre fois il m'a dit ouais t'as 3 GPS d'allumés, mais en fait j'avais ça puis j'avais Waze. Et Waze moi je le mets uniquement quand j'arrive vers chez le client. Des fois je l'ai en roulant, hein, je vais pas mentir. Mais en général je le mets quand j'arrive vers un client, comme ça tu regardes le portail, tiens le portail tu peux tourner. C'est con mais tu zoomes et puis tu vois dans quel sens tu peux tourner pour aller chez un client. Ou si c'est bien le bon endroit, ou s'il y a un parking devant. T'es moins surpris que de passer devant et passer tout debout quoi. Pour ça je trouve pratique Waze pour ça en plus. Donc là on est parti et on va aller, ouais je vous dis je vais m'arrêter prendre une douche hein, vite fait. Après je trouve beau mais je pourrais pas vivre là, hein, c'est encore des grandes villes. Le gars me disait que c'était la plus grande zone, elle fait 10 km de long la zone. Apparemment c'est une des plus grandes zones de France. Ah, je ne savais pas, d'un point de l'entrée à la sortie il y a 10 km. C'est le gars qui m'a dit ça. En fait c'est marqué 9e rue, 3e rue, t'as les avenues, 1, 2, 3 et après t'as les rues en parallèle. Ça fait un quadrillage quoi. Et bon comme toujours on donne rendez-vous à 7h, les mecs ils arrivent c'est déjà 7h30. Puis une fois que t'es là à 7h30, on dit t'es pas sur le bon site parce qu'il y en a 2 sites. Et l'autre il me dit il est dans la même zone, il est pas loin. Ouais la zone elle fait 10 bornes. Après c'est pas grave mais. Où c'est qu'on va? On va à Nice nous. Allez 7e rue, 1re rue. Par contre le nom M6000 et quelques c'est bizarre comme nom de rue, de route. J'avais pas fait gaffe. On est sur la M6202. Pourquoi M? Je sais pas. S'il y en a qui le savent. Tac.
C'est impressionnant. Troisième rue, hein. On est toujours pas. On est toujours dans la zone quand même. Hein. Troisième rue et première avenue. Deuxième rue. Ah, on va arriver au bout, ça va être là quoi. Première rue. C'est encore pas fini. Ah si, ça finit là quoi. C'est vrai que c'est énorme, énorme, énorme. Ce qui est impressionnant, c'est surtout là, la rivière. Je voudrais bien voir quand c'est la fonte des neiges, ça doit couler quelque chose de... Inondation par temps de pluie, forcément on est plus bas que la rivière. Ah oui, c'est dingue ça. Bon allez, je vous reprends après. Donc les amis, on a chargé. Et je vais essayer de sortir de la cour, mais ça va être compliqué. Putain, je veux bien sortir, mais en fait... Pourquoi il avance pas le Pedretti là? Il avancerait. À la place des camionnettes là-bas. Il y a des bons. Vous voyez, une fois de plus, le PD, il aurait attendu 2 secondes dehors, il aurait été moins emmerdé. Là, il faut juste qu'il avance devant l'autre en fait, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il fait avec son tas de bois lui? Ah putain, mais...
Aïe aïe aïe, le bordel toi. Ah, c'est le patron en plus, faut bien. C'est toujours pareil, donc là la camionnette va me faire chier pour sortir. Putain, c'est pas possible quoi, sérieux quoi. C'est vas-y mais bon. Mais moi je peux pas tourner comme ça, je vais pas pouvoir tourner. Allez, vas-y encore plus vite toi. La poubelle elle doit avoir chaud là, elle a tremblé. Non, c'est bon. Aïe 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 aïe, cette expédition, merci petite dame, merci. Par contre là, oui, autoroute. On est reparti. À droite. Voilà, voilà, donc là chargé en plateau, des big bags, si j'ai le temps je vous ferai voir. Donc là il va falloir s'arrêter pour ressangler parce que de toute façon les sangles vont se casser la gueule au bout d'un moment. Logiquement, elles se détendent, hein, le gravier remonte dessus et les sangles se détendent, donc forcément quand c'est embâché, je vais pas vous mentir, je m'arrête pas. Hein. En plateau, forcément la sangle va finir par terre. Que ça bouge pas, hein, ça bougera pas, mais bon c'est. C'est où faut aller là d'ailleurs. Bon, j'avais la priorité, mais bon, j'ai bien vu qu'il voulait pas s'arrêter le gazier là. Donc dans ces cas-là, bah tu t'arrêtes parce que. Ah. C'est sûr que ça change les vidéos de la Bretagne quand même. Hein. C'est des temps de berre, hein, c'est pas la mer, hein, pour ceux qui se posent des questions. C'est l'étang ou le lac de Berre? Étang de Berre, je crois que ça s'appelle. Berre l'étang. Ouais, j'étais en train de chercher comment. Ça fait de ces bruits, ces plateaux là, j'y aime pas.
J'y aime pas, j'y aime pas. Allez, je vous reprends après, parce que là, il n'y a rien de très intéressant, quoi, à part les magnifiques paysages industriels de l'étang de Berre, quoi. Ouais, tu vas dans le sud, ouais, il fait tout le temps beau dans le sud, tiens, il pleut. Bon, hier, on avait 28 en même temps. Ça, c'est bien détendu. Puis là, il me reste 58 minutes à rouler. Je vais faire une coupure. Manger un bout parce que c'est 14h30, j'ai un peu la dalle. Mais je voulais me dépêcher de charger, être à l'ouverture comme ça. Parce que là, vous avez vu le tas de camions qui arrivaient. Hein. Moi, j'étais à l'ouverture, donc nickel. Et je préférais faire ça et manger plus tard comme ça. Parce que mine de rien, 1 heure par camion. Là, il y en avait 1, 2, 2. Bah, il y avait 2 à charger. Donc ça fait 3, ça fait 3 heures quoi. C'est pour ça que des fois je préfère sacrifier manger plus tard. Mais moi comme ça je suis chargé, puis après je suis tranquille, j'ai plus qu'à remonter. Et je vide ça demain matin à 8h30 je crois, le rendez-vous c'est. Ça se vide chez un transporteur. Allez, je vous reprends après. Bah, c'est pas vraiment à Veynes en ce moment là. Ça fait une demi-heure que je suis dans les bouchons à Lyon. Puis alors tous les gros là qui regardez comme ils forcent le passage. Et en fait voilà, bah, ça fout le bordel quoi. Moi je laisserai. Ouais. Ça force le passage, ça force le passage. Donc ça fait un moment qu'on est dans les bouchons. Bon, après c'est pour aller sur Saint-Étienne, c'est normal, c'est l'heure. Mais avant il y avait un accident, donc forcément bah, ça fout le why quoi. Putain, allez monte. Ouais, fais chier de pas tomber le rapport là, putain. Voilà. Il y a un peu les bouchons, de toute façon c'est Lyon hein, tout le temps. Hein. Sortie Saint-Étienne. Et il fait un temps magnifique. Apparemment Morgane m'a dit que j'allais rester en plateau encore à la fin de semaine apparemment. Je sais pas ce que je fais demain. Bah demain si je sais ce que je fais, je recharge à Chalon pour Guignon. C'est un client en fait qu'on fait les navettes tous les jours et je sais pas pourquoi. C'est moi qui l'a fait en plateau. Et après m'a dit bah tu
Surtout tu décroches pas, donc je sais pas ce que je vais me faire faire. On verra bien. Là je vais aller couper à Mionnet et après on verra ça demain. L'autre il est carrément en travers de la route quoi. Regardez. Et puis voilà, ouais. Oh je baille. Allez, on arrive chez un client où il n'y a pas trop de place. J'étais le voir à pied avant. Hein. Le mec il pose tout au milieu là, sans déconner. Putain. Allez, on va aller voir ça là. Putain, ça me saoule. Ça va me saouler. Là. Je comprends pas, il n'y a pas un essuie qui relève. Ah, ça va être bon là. C'est bon, c'est bon. Ah bah c'est bon, c'est bon. C'est comment là? Putain. Mon nom c'est Godilla Laurent. Et la livraison, c'est à 50 mètres de ma maison. C'est le garage juste à côté en fait. Hop. Ouais, il y en avait 19 et une palette. 20. Il y avait 20 unités en fait. Ouais, parce que sur le papier, elle s'est plantée la gonzesse. Tu vois, moi, elle m'avait donné ce papier là. Et regarde. Là, elle avait marqué 20 plus une palette. Et en fait, quand tu comptes, ça fait 19 et plus une palette, 20. C'est elle qui se trompait en mettant là en fait. Et moi, j'ai bien chargé 20 unités quoi.
Mais il va aller jusqu'où comme ça là, parce qu'il va se faire chier là. Faut qu'il avance tout devant là, ouais. T'avais pas le même nombre? T'avais pas le même nombre? Allez les amis, on est reparti. Putain, on est vraiment dans des endroits. Pouf, 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 faudrait qu'ils taillent les gens parce que sinon on voit même pas le cul de la remorque là. Et donc là on charge à Chalon-sur-Saône. D'ailleurs, faut que je finisse ma mission dans le téléphone. « 152, donc là on rentre le kilométrage d'arrivée. 152, 953, hop, de fin de mission, voilà. Et là je vais voir mes nouvelles missions. Qu'est-ce que c'est cette merde? Allez, on est parti. J'appelle Morgane.
aucun blindage. Faut arrêter, faut arrêter. Aujourd'hui, on a 2 collègues qui sont tombés. Et ce qui me met encore plus en colère, c'est quand on entend, excusez-moi, mais je suis... c'est l'émotion. Allez-y, on entend. Excusez-moi. On entend quand votre colère. Quand vous entendez qu'on se permet de faire parler la mère de cette personne qui s'est évadée, je vais peser mes mots, je vais dire cette personne, parce que tout à l'heure j'avais des mots plus durs. Et je me contiens. Quand on entend parler, il est où le respect pour les familles des 2 collègues qui sont tombés? Il faut arrêter de la faire parler, il faut arrêter. Elle a dit qu'elle ne reconnaissait pas son fils et on entend son... Non, c'est pas nous qui l'avons mis au monde, son fils. C'est pas nous qui l'avons mis au monde. Bah écoutez, C'est pas nous qui l'avons mis au monde. Nous aujourd'hui, on a 2 collègues qui sont tombés. Il y a 2 collègues qui sont tombés aujourd'hui. Aujourd'hui, Fresnes, c'est mort. Il n'y a rien. Tous mes collègues d'extraction, on est tous devant la base. On ne sort pas. On ne part pas en mission. Ne part pas en mission. Le quartier de Fresnes, les collègues de détention nous ont rejoints. Il n'y a pas d'extraction aujourd'hui. Il n'y a pas de... un blocage, c'est une journée morte dans les prisons, on l'a bien compris. Vraiment, c'est sidérant d'entendre cela, et au-delà de l'aspect politique, etc. Je le répète, cette affaire de moyens, c'est quand même pas très compliqué à mettre en place. Quand je parlais de compétences, c'est pas très compliqué de dire chaque transfèrement sera dans un camion blindé. Combien faut-il de camions blindés? Combien y a-t-il de transfèrements en France? Et déjà de protéger ceux qui travaillent. Je pense par exemple que dans le privé, si ça se trouve, lorsqu'on convoie de l'argent, convoyeur de fonds, c'est blindé. Il est possible que l'argent soit plus protégé que vous. Oui. Dans les sociétés privées. Alors, donc c'est invraisemblable. Après, il y a toute la question technique. Effectivement, quand on parle de véhicules blindés, il y a du pour, il y a du contre. Je pense qu'il faut trouver une solution entre le véhicule blindé et le fourgon qu'on a actuellement. On a un véhicule blindé, nous, il nous faut aussi de l'intervention rapide. Voilà, un véhicule blindé, on le sait, ça va très lentement, notamment sur les autoroutes. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'instant où il y a une attaque de fourgon blindé, on sait comment ça se passe. On n'arrive pas avec les mitraillettes, on y va au bazooka. Donc il y a aussi ces répercussions-là qui sont aussi à... Il y a toute une analyse technique. Maintenant, effectivement, il y a des choses qui peuvent se mettre en place rapidement. Sauf que malheureusement, on fait face à des idéologies, des fois, qui sont très compliquées. Voilà. Comme une revendication que nous portons, c'est la dotation d'une gaz lacrymo en détention. C'est très compliqué à obtenir, alors même que c'est un moyen de défense qui ne coûte pas cher, qui pourrait être attribué à l'ensemble des agents. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que vous avez des idéaux, vous avez des associations qui militent. Ouais, Morgane. Salut. Ça va, Laurent? Ça va. Dis-moi, quand je mets sur le téléphone, ça met un torsi machin là. Un quoi? Bah, je sais pas, j'ai un torsi c'est pas un oubli quoi. Ah non. Bah, en fait, quand je clique dessus, ça marche pas si tu veux, mais ça marque torsi, Romney ou je sais pas quoi. Romené? Ouais. Je t'ai mis du ciel, non? Ouais, bah c'est ce que tu m'as mis. Et là, en dessous, il y a ciel. Donc, moi, j'ai cliqué sur ciel, puis après, je me suis dit merde. Ça se trouve, elle a oublié de me dire, il y a un truc en plus ou. Non. D'accord. Pas que le ciel. Ok, d'accord. Bon, bah ça, ok. Non, je préfère que tu me dises après, ouais, au fait, tu l'as pas fait. Mais j'ai pas de misseur, le torsi, je le vois même pas, moi. J'ai torsi Rom. Je sais plus ce que c'est. Ouais. Non, mais toi, tu fais que le ciel. Ok, hein? ok. Moi, j'y vais, là. Je suis parti. Impec. Eh ben, allez. À toute, Laurent. À toute. Permet de rebondir en disant il va bien falloir un jour réfléchir sérieusement à retirer l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice pour le confier au ministère de l'Intérieur. L'administration pénitentiaire, c'est la 3e force de sécurité en France, avec la police et la gendarmerie. Qu'est-ce que fait l'administration pénitentiaire sous la tutelle du garde des Sceaux? Le jour où vous aurez une administration pénitentiaire qui dépend de vous aurez cohérence dans les interventions et vous aurez davantage de moyens. Oui, Michel, je voulais dire un mot et ça sera le dernier avant la propose. La question est de savoir si effectivement c'est normal qu'il n'y ait qu'un fourgon de l'administration pénitentiaire et une voiture de l'administration pénitentiaire hier et pas des policiers ou des gendarmes ou des forces spéciales, les ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité. La question c'est est-ce que la demande avait été faite hier? La procureure nous a dit que c'était une escorte niveau 3, donc c'est minimum 3 agents, là il y en avait 5. Mais dans certains cas, pour les escortes niveau 3, vous avez des véhicules supplémentaires, des forces d'intervention, et là ce seraient des personnes qui sont beaucoup plus à même d'intervenir en cas d'attaque comme hier. Là, clairement, c'est 5 agents de l'administration pénitentiaire,
n'avez pas les moyens de riposter à la violence de cette attaque, la préparation de cette attaque. Mais au-delà de cela, c'est ce que je vous dis, c'est qu'on soulève le capot et on va... Allez, on arrive pas loin de mon client. Où je vais charger chez KP1. Donc c'est pareil, là, vous aurez pas pu mettre une pancarte un peu plus grosse. Regardez la pancarte. KP1. Heureusement que je sais où c'est, parce qu'en fait, si tu mets l'adresse dans le GPS, ça te envoie pas du tout par où il faut. Puis voilà, on va aller charger ça. Donc c'est un express pour Guignon en fait, du coup. Voilà. Donc, ça tombe bien, j'étais dans les coins. Que ce soit vidé à Guignon avant la fin d'après-midi. Bah putain. Ça va l'être largement normalement. Si j'arrive à charger. C'est 11h10. Je sais pas exactement ce qui me charge, mais il n'y a pas non plus. Il y a 3 tonnes, donc ça va pas être non plus une folie quoi. KP1, c'est celle-là, non. Camping-car. J'espère juste qu'ils sont pas débordés parce qu'avec pas grand chose ils sont débordés là-bas donc. C'est l'usine qu'on voit là-bas. Original, le pipe de BR en plein milieu. Donc on va aller voir ça, on va aller voir s'ils peuvent me charger, ça m'arrangerait bien en fait. Je sais même plus si c'est là l'entrée. Je sais plus à force, je sais plus. Sens interdit, donc c'est pour là l'entrée. C'est à droite de quoi en fait, tu sais même pas où faut aller en fait. Je connais pas changement livraison, rendez-vous obligatoire à l'accueil, sauf accueil. Je sais pas où c'est l'accueil, bah c'est là, bon on va aller à l'accueil. Oh putain. Moi je vais voir ça. Putain. Ah putain. Allez je reviens. Donc en fait ça va aller vite parce que c'est juste... Oh tais-toi toi, arrête de sonner. C'est juste un colis apparemment. Mettre 3 tonnes quand même mais... Il m'a dit vous allez là-bas dans le fond là, vous allez voir le Yann Cariste qui va vous attendre. Effectivement le Cariste m'attend. Faut se mettre... Je sais pas où faut aller en fait.
Je vais voir que le cariste il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, je reprends après.